On s'est rencontrés la première fois au Glénan, donc moi j'avais choisi avec une copine Françoise Tétrel, d'aller passer nos vacances. On était à l'école d'infirmière toutes les deux et d'aller passer nos vacances au Glénan. Moi j'avais jamais mis les pieds sur un bateau à voile. La mer c'est le bateau effectivement, mais moi en bateau j'ai le mal de mer, donc voilà. La mer j'aime bien, mais sur la plage. Alors j'aimais bien la mer à Royan par exemple, et quand j'étais petite à Royan, là j'ai de très très bons souvenirs. Je ramassais des cailloux sur la plage, j'avais un seau en plastique et je devais d'autres comme 3 pommes. Liberté totale sur la plage. Il y a une fois je suis partie tellement loin que je me suis perdue et c'est un monsieur qui m'a ramenée. La mer à partir de la plage, du sable, oui, ça oui, mais sur l'eau non. Les Glénans, c'est une école de voile qui a été formée par des résistants, disons le mot, par un petit groupe de gens qui, pendant la guerre, avaient pensé à reprendre en main la jeunesse pour lui redonner vie et vigueur, si j'ose dire. Et ils ont créé cette école de voile en essayant qu'elle soit suffisamment bon marché, si tu veux, de façon à ce que tout élément, quelle que soit sa classe sociale, puisse venir faire de la voile et apprendre à aimer la mer. En fait, c'était le but des Glénans. Quand je suis arrivé, moi, au Glénan, ils en étaient tout à fait au début. Ça faisait 3 ou 4 ans que ça existait. Et quand on est arrivé, on avait déjà une bonne formation marine, puisqu'on avait appris la voile avec nos parents sur la Seine. Moi, comme second dans tout ça, évidemment, je papillonnais en m'amusant, en apprenant surtout à godiller aux jeunes filles. Oui, c'est ça, ouais. Vous savez comment on apprend à godiller, non? On se met derrière et on prend les mains et on s'agite. Accepté dans la famille, beaucoup me semblait-il à l'époque, par notre relation à cette fameuse école de Glénan, où se sont connus évidemment Jean-Pierre et Rézanne. C'est notre sujet commun et notre culture commune. D'ailleurs, je me souviens quand même, dans cette soirée, en dansant avec une fille, je l'avais fait virevolter en l'air. Ah oui. Et elle a cassé une demi-douzaine de verres. De verres, tu l'as fait donc tomber, c'était un indice de bonheur tout à fait extraordinaire. Ça s'est avéré après. Quand on casse pas avec la demoiselle que j'ai fait valser. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y avait une ambiance quand même assez chaude. Et à la fin de la soirée, on était tous dans le couloir en train de se dire au revoir. Il devait être, je sais pas, 1h, 2h du matin, enfin peu importe l'heure. Et enfin, c'est un petit peu difficile à dire, sans émotion. Ah. Alors là, tu as eu une illumination. Tu t'es dit, c'est celle-là qu'il me faut. Oui. Hein, c'est ça. J'ai eu l'impression que quelqu'un me tapait sur l'épaule. C'est celle-là. Bon. Alors donc, nous, moi je descendais, c'était en étage, je sais pas quel étage. Et puis Jean-Pierre m'accompagnait, puis il me dit, je passerai te voir. Et tout d'un coup, je lui dis, mais tu sais pas où j'habite. Alors je lui crie, Alain démarrait déjà, moi j'avais baissé la vitre. Et alors je lui crie, 39 rue Poliveau. Le dimanche matin, il est passé 39 rue Poliveau, mais il se rappelait plus, il savait pas mon nom de famille. Non. Alors, on m'appelait Marie-Thérèse à l'époque. Hein, je sais pas. On t'appelait Marie-Thérèse. Oh bah oui, sûrement. Oui, probablement. Alors il a fait tous les étages et heureusement, ma cousine Odile et moi, on avait mis une petite carte sur la porte
de notre petite carte de visite. Alors, il a vu Marie-Thérèse Penaud, il s'est dit, bon, ça doit être là. Mais malheureusement, ben, j'étais pas là, moi. J'étais partie à la messe. C'était dimanche. Et bon, ben, t'es partie, mais tu savais au moins où j'habitais et mon nom. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Donc la première chose qui m'évoque l'escalier pour moi, c'est les descentes fulgurantes qu'on faisait avec les cousins dans ce même escalier en bois et dans l'autre avec la moquette. Donc c'était plus dur de glisser avec la moquette, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais on prenait des gros coussins, des gros matelas, on se mettait à 3-4 dessus et on descendait à toute berzingue ces escaliers fous qui nous paraissaient bien plus grands qu'ils ne sont en vérité. Voilà, c'était des années de légèreté, d'allégresse et de partage beaucoup avec les cousins, parce qu'on était quand même nombreux ici à la maison. Donc c'est des très très beaux souvenirs en la compagnie de tout le monde. J'avais une tracture avant, à l'époque, une vieille vente. Je me souviens de m'être garé dans la rue Poliveau, là on trouvait encore des places assez facilement dans Paris à ce moment-là. Et en reculant, j'avais accroché, c'est un petit détail stupide, j'avais accroché la voiture de derrière, qui était une petite Simca, et en repartant, je l'avais entraînée avec moi. Je me souviendrai de ça. Je sais pas, on ne s'est pas vu tellement, finalement. Oh si, bah, on se voyait au moins 1 ou 2 fois par mois. Oui. On allait au cinéma ou je sais pas quoi, et puis tu me ramenais. Et puis au mois de juin, un beau jour, il me dit, tiens, mais je t'emmène à Fontainebleau. On va, tu sais, on fait de l'escalade en forêt de Fontainebleau, donc je sais pas, on avait envie de voir ça, ou je sais pas pourquoi. Ouais, donc t'es passé me prendre au Poliveau et on est parti à Fontainebleau. Puis ce soir-là, ça a été le déclic. On a su qu'on allait passer toute notre vie ensemble. On s'est d'abord arrêté dans la forêt, marché. Et il y avait un rossignol qui chantait. Rossignol des bois, ta les filles des bois nous fait rêver. Mon cœur en lui-même J'avais jamais entendu un chant de rossignol comme ça, c'était absolument magnifique. Pour les grands-pères, on y allait chaque fois qu'on venait ici. On prenait des bois dans les bois et tout ça. C'était pour eux, quoi. Donc on aimait faire ça quand même pour les aider, etc. La demande, il me l'avait faite depuis longtemps. Et tu m'avais écrit un jour, ah si, il m'avait écrit une lettre, je ne sais pas si je l'ai gardée, mais oui, j'ai dû la garder quelque part. On creuserait la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Il me disait qu'il avait besoin d'une femme et de gosses. J'avais trouvé que c'était un peu une drôle de demande de mariage. Et puis bon, non, j'étais pas prête à ce moment-là, je sais pas, non, je dis, bon non, on verra. Non, puis c'est le soir de Fontainebleau qu'on s'est décidé. Et puis ben, on avait envie de se marier assez vite. Moi, je venais d'avoir mon diplôme de kiné.
mois de juillet, là, quand je suis descendue du MIC et que j'ai dit que je ne faisais pas la croisière, je leur ai dit que donc j'avais trouvé que j'avais un fiancé et que j'avais trouvé l'homme de ma vie. Et donc, je leur ai annoncé à ce jour-là, mais je n'ai pas demandé l'autorisation. Alors elle m'a amené dans la famille Penaud, à Blois, pour la première fois. Et je m'en souviendrai toujours parce que j'arrive au milieu de toute cette... comment dirais-je, cette tribu familiale. Cette tribu familiale. Elle dit à l'Assemblée, voilà mon fiancé. Non, mais tout le monde savait que tu étais mon fiancé, oui. C'est quand même comme ça que tu m'as présenté. Oui. Voilà mon fiancé. J'avoue que ça m'a beaucoup touché. Mes chers parents, je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumer, sans alcool, je vole. C'était très tendre, très, très doux d'être à Préto et d'être là, dans une espèce de cocon, un peu de coton, avec entre les bouillies le matin et les séances télé l'après-midi, et les balades dans les bois, ça m'évoque beaucoup de tout ça. Je suis ravie d'avoir rencontré les grands-parents. Ils sont vraiment des gens extraordinaires, très, très mignons, très douces. Ça me fait vraiment plaisir de faire partie de la famille. Avec Z, bon, tout a été différent, je reconnais, tout a été différent. C'était un horizon qui s'est ouvert et effectivement, voilà. je conçois maintenant avec du recul qu'on avait vraiment l'impression d'être prédestinés l'un à l'autre. Oui, c'est sûr, certainement. Ouais. C'est lui qui correspondait à ma façon de vivre, à mes idées, voilà. Donc le mariage a eu lieu à Blois. D'abord, elle est arrivée en retard à l'église. Oui, j'ai piétiné devant le porche pendant enfin, ça m'a semblé très 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 long. Ça a dû durer quelques minutes. Bon, enfin, j'ai piétiné devant le porche. Enfin, elle est arrivée dans la vieille voiture somptueuse de son père. Et dans l'après-midi... C'était une super botchki, ce qui n'était pas vieille. C'est pas... Et dans l'après-midi, après le repas, sous la tente, là, devant la maison des Brochards, on était, je sais pas, au moins 200 personnes. Oui, c'est pas... Il y a une chose qui m'a frappé, c'est que Z, qui avait mis une très jolie couronne, avait la couronne complètement de travers. Je me suis dit, là, il y a une petite note à la fois de gaieté et de légèreté. Et quand on est arrivé à Paris hier chez Anne, on était complètement excités. Moi, j'étais comme une folle, j'étais pleine d'énergie justement, parce que j'avais trop hâte de retrouver tout le monde vraiment. Et ça m'a fait hyper plaisir et beaucoup ému de retrouver tout le monde. Et surtout Mamie, avec sa magnifique robe et son beau collier, ça m'a beaucoup ému, ça m'a fait très 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 plaisir. Ben, on est très 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 contents d'être là, on est très fiers d'être vos petits-enfants et que vous ayez eu autant de petits-enfants parce que ça nous rend très heureux. Frères et sœurs d'ailleurs ont toujours été un peu étonnés par la personnalité de Jean-Pierre parce que tu étais très différent de la famille Penaud, enfin dans l'ensemble. Hein. Oui. Original, puis ce garçon qui naviguait, qui m'emmenait faire des croisières sur la mer, nous on n'était pas du tout comme ça, et puis donc au début c'était un petit peu désarçonné, mais très vite mon père, du moment que j'avais choisi cet homme-là, c'était très bien,
il a toujours été comme ça, hein, papa. Il nous faisait confiance. Ils ont tous les deux, papa et maman, tout de suite aimé beaucoup Jean-Pierre. Ils ont été extrêmement oui, gentils ils ont avec été moi. très gentils avec toi, oui. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être accueilli comme un membre de la famille. Tout de suite. Mes parents sont des gens originaux, de toute façon. Et dans un sens, nous aussi. Hein. Mais eux, mon père en particulier, c'est quelqu'un d'original, quelqu'un de créatif, qui a toujours plein d'idées. Et des idées qui sortent du commun. On est tous un petit peu artistes dans la famille, on est tous un peu poètes, un peu peintres, un peu musiciens, enfin voilà. Et je pense qu'on fait des choses un petit peu différentes des communs, enfin des gens, voilà. Alors quelquefois ça nous met dans des situations où on se sent un petit peu, enfin moi je me sens un peu à part aussi, peut-être quelquefois. Voilà, mais on assume, donc oui, je pense qu'on est des gens un petit peu originaux, je crois. Mon frère, donc franciscain, qui nous a mariés. C'est lui qui a dit la messe, oui, c'est tout. Oui. Ah, il est monté en chair parce qu'à l'époque il n'y avait pas de micro. Non, il n'est pas monté en chair, il était devant nous là. Ah bon? Oui. Moi je l'entends en chair. Il n'est pas monté en chair, ça je suis sûre. J'avais l'impression que sa voix nous avait dominé. Pas du tout. T'es sûr qu'il était... Oui, ça je suis sûre. On ne devait pas être au même mariage. Et puis alors, après le repas, on est tous entrés dans la grande salle des brochards, là. Et mes frères et sœurs avaient monté une petite scénette qui était absolument tordante. C'est un disque qu'on a beaucoup écouté quand on était jeunes, qui s'appelait « Les amours de Jean-Pierre ». Jean-Pierre, mon bien-aimé. Enfin, ils ont mimé tout ça, c'était très drôle. C'était très drôle. Et Jean-Pierre, sur son petit nuage, tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me prends toute la famille qui chante tout le temps, qui joue de la musique, Benjamin, Arthur, Pirochka, moi, le piano, voilà, les comédies musicales. Marie-Alice m'avait composé une petite chanson. Comme j'étais très distraite, j'avais la réputation dans la famille d'oublier toujours tout. Et elle avait fait une petite chanson, Jeannette, Jeannette, qu'as-tu donc fait? J'étais si distraite que j'ai cassé mon pot au lait. L'odeur des gâteaux de pot de lait qui cuisent dans le four et de la confiture que mamie elle fait toujours d'ailleurs. Et l'odeur du bois, des fougères, quand on jouait dans les fougères. L'odeur de la maison aussi. Oui, c'est vrai, c'est assez caractéristique. Ouais. D'ailleurs, quand tu reviens de chez les grands-parents, après, tous les vêtements, les pyjamas, tout ça sent préto, quoi. Ça me fait penser aux pommes de mamie. Elle fait toujours plein de compotes, plein de tartes et tout. Et que fallait aller ramasser les pommes dans le jardin. Et voilà. À tous les cajoux de pommes qu'il y a dans l'atelier de grand-père tout le temps. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Chaque fois, il y en a des tonnes. Et puis Odile, ma cousine Odile, avec qui on avait habité rue Poliveau quand on était étudiante. Alors, elle avait fait une chanson absolument tordante. Je dois l'avoir aussi quelque part. Tu crois que tu l'as gardée? Je crois, oui. Je ne sais plus.
parents, ils sont venus pour les naissances à Budapest, puisque après on était quand même mariés, mais les enfants, ils ont tous né à Budapest et ils sont venus pour la naissance de Arthur. Et après, ils sont venus aussi pour la naissance d'Alma, qui était en décembre, il est super froid cette année-là. Ils avaient, vite ta mère, elle avait le chapka, elle a sorti son chapka qu'il a acheté, je sais pas où. Rezette, elle a regretté qu'elle n'a pas venu pour la naissance de Mathis, parce qu'au bout de 3 semaines, on est rentré en France, parce qu'elle a dit que c'est très important pour elle voir ses petits-enfants tout de suite après la naissance, parce que comme ça, elle crée des liens importants avec eux. Après un magnifique voyage au Portugal, on s'est installé à Maromme. C'était dans la maison de mes beaux-parents. C'était une assez longue maison. Donc nous, on avait une partie et eux une autre. Il y avait 3 escaliers dans cette maison. Et donc, on a vécu 7 ans à Maromme. Et déjà, à Maromme, quand tes parents s'y sont installés, ils sont arrivés dans une grande maison qui était pleine de livres déjà. Oui, c'est vrai. Et moi, quand j'étais petite et que je venais à Maromme, ça ne me changeait pas parce que chez moi, il y avait plein de livres aussi. Et c'est vrai que moi, j'allais à la bibliothèque le mercredi matin pour être toute seule avec ma maman. Et je me souviens que ça, c'était mon moment. Parfois, il y avait ma petite sœur qui venait, bon, j'acceptais, ou mon frère, et on restait. Elle travaillait, elle faisait les emprunts, les retours des gens, et nous on était un petit peu à distance, on avait tous les livres qu'on voulait, et il y avait ma maman qui était là. Nathalie, c'est la seule qui soit née à Blois, elle est née à la clinique de mon père, parce que pour moi, je sais pas, c'était plus facile. Voilà, évidemment, ça me rappelle quand on faisait les fous, quand on était tout petit, à sauter sur le lit le dimanche matin. Et qu'on arrivait à des états d'excitation extrême, effectivement, tellement on était content de faire la fête, à faire les fous sur le lit des parents, voilà. Maman, elle faisait toujours très bien tout ce qu'elle faisait. On n'a jamais parlé de façon très intime, toutes les deux. Mais par contre, dans son rôle de grand-mère qui me recevait jeune accouchée, alors là, elle était parfaite, elle s'occupait de tout. Ouais. On a eu nos 4 premiers, même 5 avec... Oui, toi, on était encore à Maromme quand tu es né, oui. Les 5 premiers enfants quand on était à Maromme. Et juste à côté de mes beaux-parents, qui étaient absolument adorables avec moi. Enfin, ma belle-mère a toujours été extrêmement gentille avec moi et m'a bien épaulée aussi. Il faut dire que mes parents étaient tellement stupéfaits que j'ai trouvé une femme aussi agréable, de aussi bonne famille. Ils n'en revenaient pas, il faut quand même le dire. Dans la maison, aucun mouvement, si ce n'est les aiguilles de la vieille horloge normande. Mamie, il y a un roux dans mon lit! Tout pensé au petit-déj avec la bouillie tous les matins, avec moi j'en mangeais pas chercher son petit bol. Moi non plus j'en mangeais pas, mais on me mettait toujours dans mon bol et j'ai toujours attrapé leur fil à quelqu'un d'autre. Ouais, le rituel des bagages cadeaux autour du sapin, qui n'était pas vraiment un sapin, mais qui était une branche de sapin, planté dans un pot. Jusqu'au bout qui t'a offert ton truc, sauf quand t'es arrivé à te débrouiller pour... Le plus drôle c'était de chercher qui avait offert son cadeau. Voilà. Parce que chacun offrait un cadeau tiré au sort à un autre cousin. Et du coup, on avait chacun un cadeau à faire et on recevait un cadeau de la part de ses cousins. C'est l'heure de la balade. Ah. Dans les bois. Dans les bois. Ah, grand-père. Un cerisier. Des canards. La chèvre. À table, mes petits chéris, recette d'amour. Tendresse du rôti le dimanche midi. Tendresse de la famille, des liens, des anciens, de nos aînés. Sur la route de Saint-Valéry, à 150 km/h, bien sûr. Moins longtemps on est sur la route, moins de temps on a de chance d'avoir
avoir un accident. Puis c'est vrai que quand on y repense, quand on était là-bas, on a pu expérimenter plein de trucs différents. C'était vraiment le moment pour se retrouver avec les cousins, sans les parents, pouvoir aller courir dans les bois, dans les foins alors qu'on n'avait pas le droit. Voici le mauvais temps qui arrive. La pluie, les orages, la grêle. La neige. Les enfants, il commence à faire froid, on va y aller. Allez, on y va. Rentrez. Devant, celle derrière, un dans le coffre. Bon, on se met tous devant, derrière, dans le coffre, on y va. Quand il neigeait, il y avait toujours, il manquait des paires de gants. Ouais. Alors c'était toujours, on tournait, il y en a un qui se brûlait les mains, puis au bout de 20 minutes on lui filait une paire de gants, bon elle était déjà trempée, donc ça changeait rien. Avec les bottes. Et avec les bottes de la caisse. Les bottes de la caisse. Celui qui avait les chaussures les plus pourries, il avait pas le droit aux bottes. Voilà. Donc c'était toujours Nina qui avait les bottes, évidemment. On se retrouvait toujours avec des bottes 3 pointures au-dessous, 3 pointures au-dessus. Non, moi j'avais ma taille, elle était toujours là. Ouais, t'avais toujours tes bottes. C'était du 38. Depuis ce jour béni qu'aujourd'hui nous fêtons, après toutes ces années passées à s'épauler, tu n'as jamais cessé d'un geste, d'une caresse, excusez-moi, d'un bienfaisant sourire d'illuminer ma vie, d'armer mon quotidien d'un rayon de soleil, d'un acte de pardon, d'une onde de tendresse, de me donner force pour affronter les jours, de ne pas trébucher ou ne pas trébucher vacille l'amour, d'apprendre et réapprendre à rester en éveil pour dominer nos craintes de trop d'autonomie. Mais quittons la pause. Mais c'est maintenant à vous de jouer, mes chéris, tous mes chéris, au papa et à la maman. Voilà. Pour les jeux de société, j'ai adoré y jouer avec grand-père, sauf que disons que ça dépendait s'il gagnait ou perdait, ça changeait plus ou moins l'ambiance de la partie. Merci les grands-parents, merci vraiment à vous. Et merci à toi grand-père pour nous avoir fait explorer tous ces jeux, parce que c'était, malgré ta mauvaise tête, c'était vraiment une expérience merveilleuse. Ça me fait penser à toutes les parties d'Archipel qu'on a fait avec grand-père, avec une troll justement. Et c'est son jeu, celui qui l'a fait, et on l'adore. Grand-père est en colère quand il perdait à l'Archipel. Bon, si j'ai un conseil à donner, moi, c'est d'essayer de recomprendre, de recomposer ce que c'est que la nature. Un arbre, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Il faut vivre dehors, vivre en vélo, aller dormir dehors, je trouve ça formidable. Marcher, profiter de la nature. Papa est quelqu'un qui représente beaucoup le rêve pour moi, oui. C'est un rêveur. L'utopie était très présente, en fait, pour moi, quand on était présent, quand on était enfant. Moi, je trouvais ça toujours émouvant, quand on sortait comme ça, du coup c'est lié à la famille, à la nature, t'as les animaux et les hommes qui sont un peu en harmonie, c'était vraiment de très très bons moments toujours.
Ouais, c'est quelque chose d'important, moi je trouve. Alors je leur dirais que s'ils veulent construire une famille heureuse, je pense que c'est ce qu'ils veulent aussi, il faut que le couple s'entende bien. Et pour qu'un couple s'entende bien, il ne faut pas chercher son bonheur à soi, il faut rendre l'autre heureux. Si on cherche le bonheur de l'autre mutuellement, eh ben, on est heureux. Et bon, il y a évidemment, c'est pas toujours le ciel bleu, mais et comme ça, ben, c'est le secret de la pérennité. Si on a vécu 60 ans, c'est parce qu'on s'aimait. Bon. En ce qui les concerne, je pense qu'il y a eu de la transmission, puisque leurs enfants, leurs petits-enfants maintenant, ont formé des couples. Et ce qui va peut-être nous amener bientôt des petits-neveux, ce que je souhaite beaucoup. Des petits-enfants? Des petits-neveux, ce que je souhaite beaucoup. Je crois que nous, ce qu'on a gardé beaucoup de votre maison à vous, c'est le sens de l'accueil, de la fête, de recevoir toujours, d'être porte ouverte. Et la table ouverte. Table ouverte, ça c'est Jérôme, et porte ouverte. Voilà. On réalise par l'absence, par l'écart, la capacité d'aimer sans se voir, sans être proche, sans se toucher. Aimer quand même. Donc, on peut traduire la vie par « Il n'y a d'amour que dans la liberté, il n'y a de liberté que dans l'amour ». Un très bon anniversaire. Ici, il y a plein d'oiseaux. Là-bas, je pense qu'ils viennent si c'est la saison, il y en a pas mal. Là, évidemment, on n'en voit pas parce que comme on les emmerde, les oiseaux sont pareils. Voilà, ouais, ça nous fait plaisir qu'ils nous aient tous réunis aussi. Ouais, c'est super. Voilà, on vous aime énormément, merci, mais vous êtes beaux. C'est cool, merci beaucoup. Force et honneur. Voilà, ouais, et courage. Courage. Bah, moi aussi, mes grands-parents, c'est fort. Et on pense aux absents, Chloé. Mes grands-parents, je les adore, ils sont parfaits. Gros bisous. Voilà, on les aime, très fort. Ça, c'est vraiment Rezette. Et puis, elle avait l'impression qu'elle allait tout doucement. Alors qu'on était à fond avec la 4L, là. Elle n'a jamais vu ça, la 4L. Français, Françaises. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Je vous aime. Voilà, c'est exactement ça. C'est le plaisir à être là et à partager ce moment. C'est une chance dans la vie.